Quelqu'un veut réagir à ça? Comme c'est l'un des points les plus importants. Comment? Comment vous dites? C'est assez clair, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, j'espère. Voilà, très bien. Alors ensuite, donc pour arriver à ces moments-là, eh bien, il faut suivre le chemin du milieu. Et le chemin du milieu, il y a 8 points donc, que je vais reprendre. Je ne vais pas les reciter là, je vais les reprendre un par un. Mais simplement, donc, vous avez la phrase qui est là. Être juste, c'est faire ce qu'il faut, ni plus ni moins, pour atteindre ce sommet spirituel du nirvana. C'est écouter et goûter la musique spirituelle de l'au-delà, de tout ce qui nous comble juste parfaitement. Voilà. Enfin bon, être juste. Donc, pour arriver à trouver ces moments de plénitude, voilà, il faut que mes paroles soient justes. Et quand mes paroles sont justes, ben voilà, je goûte. Il faut que mon action soit juste. Bon, voilà. Il faut que tout soit juste. Alors d'abord la parole. Voici comment Rahula explicite la pensée de Bouddha dans son livre L'enseignement de Bouddha d'après les textes les plus anciens. Alors, voilà, ça c'est bien. La parole. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous parlez? Est-ce que votre parole est spirituelle? Eh bien là, je trouve que c'est beaucoup plus développé même que ce qu'on a dans les évangiles. Sur la parole, on n'a pas beaucoup de choses sur les évangiles. Que ton oui, que ton non soit non, mais voilà. La parole juste signifie quoi? L'abstention du mensonge. On dit ça tranquillement. D'accord? Dire la vérité. De la médisance. Et de toute parole susceptible de causer la haine, l'inimitié, la discussion, le désaccord entre individus ou groupes de personnes. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, est-ce que je dis du mal de quelqu'un? Bon, j'arrête. Est-ce que ma parole risque de causer de la haine? On ne fait pas trop attention à nos paroles. Des fois on dit des trucs, mais est-ce que ça va provoquer de la haine, de l'inimitié, ou de la discussion, de la zizanie, des désaccords? Je dis ça, voilà. Ça, les médias, ils savent cultiver tout ça. Il suffit qu'un président parle ou un autre homme, ils enflamment tout ça, comme ça tout le monde est... Le désaccord entre individus. Donc, mensonge, médisance, etc., de tout langage dur, brutal, impoli, malveillant ou injurieux. C'est précis, hein? Est-ce que mes paroles sont dures? Brutales. Et on dit les choses brutalement, donc ça risque de casser. Impoli. Quelquefois c'est nécessaire. Oui. Malveillant ou injurieux. Et enfin, de tout bavardage, oh là là, oiseux, futile, vain et sot. Donc, si ce que je dis, ça ne sert à rien, il vaut mieux se taire. Ne parlons pas pour ne rien dire. Ne parlons pas pour dire de ce qui est faux, ne parlons pas pour faire du mal, même si on n'en a pas conscience. Essayons de voir si ce qu'on va dire va faire du mal. Ne parlons pas n'importe comment, mais avec douceur, bienveillance, et non pas brutalement. Et puis ne parlons pas pour ne rien dire ou pour dire des sottises. Voilà. Du moment qu'on s'abstient de toutes ces formes de paroles fausses et nuisibles, on doit dire la vérité. On doit employer des mots amicaux et bienveillants, agréables et doux, qui aient du sens et qui soient utiles. C'est travailler ça, Voilà, moi voilà. Donc, dire la vérité avec des mots amicaux et bienveillants, des mots agréables et doux, qui aient du sens et qui soient utiles. On ne doit jamais parler négligemment, mais au moment ou lieu convenable en plus. Est-ce que c'est le moment et est-ce que c'est le lieu? Si l'on n'a rien d'utile à dire, on devra garder un noble silence. Réagissez, c'est bien, c'est précis. J'ai trouvé que ça, par contre, on est dans de la spiritualité, ça, travailler son langage, ses mots, sa manière de parler, voilà. Comment? Écoutez, réagissez, on est là pour ça. C'est bien, beau programme.
faut également inclure la parole non dite, c'est-à-dire le silence, comme on a dit tout à l'heure, juste, mais ne pas se taire et continuer à maugréer intérieurement. Par exemple, savoir parler au temps utile aussi, très bien, on peut rajouter d'autres choses, hein, parce que ne rien dire, c'est l'autre excès. Hein. Si on rejoint les excès, ne rien dire, le mutisme, ça va pas. Hein. Et il y a des non-dits, des fois, qui sont dangereux. Alors moi j'ai cherché, j'ai trouvé au moins, enfin j'ai cherché pas beaucoup, un passage m'est venu à l'esprit pour dire est-ce que dans l'évangile on trouve des choses comme ça. Peut-être moins développé mais dans les évangiles, mais en tout cas chez saint Paul par exemple, frères, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne et constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. C'est bien aussi ça, hein. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. C'est pas mal non plus tout ça, hein. Ça complète, hein. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a parlé dans le Christ. Comme Dieu vous a pardonné dans le Christ, oui. C'est quelle référence? C'est Éphésiens 4. Voilà. J'ai même marqué. Mais Vas-y, dis voir. après, la parole, c'est juste l'expression de nos pensées. Donc, Dis voir fort, parce qu'on entend, ils n'entendent pas là-haut. je dis, la parole, c'est juste l'expression de nos pensées. Donc, je pense pas qu'il faut brimer les paroles, c'est-à-dire, mais il faut avoir des pensées. On devrait pas penser, voilà, à la colère ou. Etc. Ah ben, Si bon, on va y venir, la c'est qu'on pensée juste. pense. Oui, non, mais la parole juste. Après, il y a l'action juste, le moyen d'existence juste, l'effort juste, la pensée juste. Ah oui, c'est relié. C'est tout est relié, oui, 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 oui. La parole, ça. Et après, il y a la pensée. Parce que dans la pensée, on peut très bien avoir des bonnes paroles, mais penser, hein, on peut bien dire, tu es vraiment quelqu'un de bien, et puis penser le contraire, hein. Dans C'est la de parole, il y a l'hypocrisie. non seulement le sang, mais il y a également notre attitude. C'est-à-dire le corps parle, notre attitude parle. Oui, oui. Le corps et le ton. Le ton, le regard. Le regard, tout, oui, oui. Le corps et parole, oui, oui, mais très bien. Non, mais je trouve que c'est bien de se dire, est-ce que mes paroles sont justes avec tout ce que vous venez de dire? C'est-à-dire, est-ce que on est entre le trop et le trop peu, le trop et trop peu, est-ce qu'on, voilà, la parole qui construit et qui pacifie, qui me pacifie moi et qui pacifie les autres, enfin, qui amène de la paix, de l'harmonie, voilà. On continue. L'action juste exige que la vie de celui qui se veut sérieux dans sa poursuite spirituelle soit pacifique, dans le sens plein de ce terme. Vous voyez, le mot pacifique, pacifiant, ça revient constamment. Hein. Être des hommes de paix. Voilà. Il doit avoir une horreur telle des actions mauvaises comme le meurtre, évidemment, ou plutôt la destruction de la vie sous toutes ses formes. Vous savez, dans le douisme, il ne faut pas toucher non plus. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas toucher, les vaches et compagnie. Il y a la vie. Hein. La vie, c'est sacré. Donc, respect de la vie. Le vol, la malhonnêteté, les rapports sexuels interdits. Donc, toutes les actions mauvaises qui font du mal, il faut les éviter. Et puis, aider les autres à faire de même. Donc, est-ce que mes actions sont justes? Eh bien, je mets une autre manière de dire. L'action juste, c'est l'action pacifique qui ne détruit rien et qui fait ce qu'il faut pour construire une vie meilleure et un monde meilleur. Voilà. Donc quand j'agis, tout ce que je fais, est-ce que ça ne détruit rien? C'est un point négatif. Est-ce qu'au contraire, ça construit? Est-ce que mes actions construisent une vie meilleure pour moi, pour les autres? C'est une manière de juger ce qu'on fait, nos actes, une action juste, qui fait du bien, qui amène de la paix, de l'harmonie, qui ne détruit rien, qui au contraire construit. Alors, quand on voit ça, c'est bien. Est-ce qu'il manque quelque chose quand même? Comment? Oui, dites voir.
Il manque Dieu là-dedans, oui. Voilà. Donc là, il n'y a pas le lien avec Dieu, hein, mais il n'y a pas l'amour non plus, hein, je l'ai mis là. Oui, l'amour. N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Donc pour nous, l'action, c'est pas simplement quelque chose qui construit, c'est aussi une expression de l'amour. C'est l'amour qui se concrétise, si on peut dire. Hein. Aimons, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. S'il y avait quelque chose... Donc c'est déjà bien de dire ça quand même. Hein. Est-ce que mon action est juste? Au lieu de j'agis n'importe comment sans me poser de questions, ou pour mon intérêt, ou pour être efficace. Non, l'action juste, c'est l'action qui construit. Mais nous, c'est une action d'amour, qui est pour nous, donc l'amour c'est Dieu qui le met dans notre cœur. Alors, petit temps de méditation. Quelles sont les actions que vous menez chaque jour? Tiens, qu'est-ce que je fais vraiment? C'est des questions qui peuvent être bêtes, mais c'est de temps en temps, il faut se dire, tiens, quelles sont mes paroles, quelles sont mes actions? Et quand on se confesse, hein, je confesse à Dieu d'avoir péché en parole, en action et par omission. Vous voyez, hein, alors les actions que je mène, sont-elles justes? Cherche-t-elle à construire ce qu'il faut pour tout le monde, pour que tout le monde s'y retrouve, en faisant ni trop ni trop peu? Je trouve que c'est bien de dire ça. Hein. Par exemple, en famille, est-ce que j'en fais trop ou trop peu? Au travail, avec les collègues, est-ce que j'en fais trop ou trop peu? Moi, j'ai bien être juste. Ni trop ni trop peu. Dans mes associations, dans l'église, dans votre paroisse, est-ce que vous en faites trop? Ça m'étonnerait. Ou trop peu.